C'est la main de la personne à côté de toi. Commence à prophétiser quelque chose de bon sur sa vie maintenant. Commence à prier. Homme de Dieu qui a prié au micro, c'est Seigneur, nous te rendons gloire, honneur que toi, Seigneur, merci que ce soit Père, est-ce que tu peux que nous puissions être dans ta maison, afin de pouvoir t'élever, Dieu, pour t'exalter comme toi, Seigneur, je t'ai venu pour te rendre gloire ce soir, Seigneur. Quand nous reconnaissons si nous sommes ici, c'est parce que tu as voulu que tu as permis que nous soyons dans ta présence. Dans cet instant, Père, j'ai remis entre tes mains chacun de tes enfants, tu nous connais nos situations, tu sais de quoi nous sommes en train de souffrir dans cette instant. Nous remettons chacun d'entre nous entre tes mains ce soir, Père, nous savons que tu es parmi nous ce soir, nous savons que tu t'apprêtes à agir au milieu de nous. Nous savons que tu t'apprêtes à agir parmi nous ce soir, nous mettons toujours dans tes mains au jeu. Prends le contrôle de toutes choses ce soir, Père, que chacun de tes enfants qui va rentrer ici puisse obtenir quelque chose de ta part, car nous savons que tu es là parmi nous ce soir, Père. Touche mon frère qui est entré ici à trisser, donne-lui le sourire en sortant d'ici. Ceux qui sont malades, nous savons que tu es le Dieu qui est capable de guérir. Nous savons que tu es le Dieu qui change. Nous savons que tu es le Dieu qui transforme. Nous savons que de ta parole, Dieu, tu nous as dit. Et voici, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin. Tous les jours, Père, tu es avec nous, tu es près de nous, tu nous gardes. Chacun de tes enfants, Père, dans cette maison qui sont en train de souffrir, qui ne savent pas à qui prier, à qui aller consoler dans cette maison. Puisse mettre au jeu, qui puisse comprendre que tu es avec eux, que tu es près de chaque Seigneur, qui ne sont pas des orphelins, mais qui sont un Père responsable au jeu, un Père qui s'occupe d'eux, un Père qui prend soin d'eux. Nous savons au jeu que tu es dans leur vie de tous les jours. Touche les enfants, cet instant, Père. Touche les enfants, cet instant au jeu. Touche les qui puissent recevoir au jeu une nouvelle portion de ta part, qui puissent recevoir une nouvelle touche de ta part. Nous avons besoin de t'entendre parler. Ce soir, nous voici nous réunis devant toi. Nous avons besoin d'entendre ta voix qui va nous parler ce soir. Par ta parole au jeu, tes enfants seront guéris. Par ta parole, tes enfants seront changés. Par ta parole, tes enfants seront libérés. Par ta parole, au jeu, des cœurs vont attristés vont recevoir la joie. Des cœurs attristés vont recevoir la paix. Touche-nous ce soir, Père, à travers ta parole. Nous savons que ta parole nous dit au jeu. Ta parole c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Que par ta parole nous puissions être éclairés. Que par ta parole nous puissions être illuminés. Que par ta parole nous puissions marcher sur la route. Ta parole de Dieu nous dit, le danger des ténèbres prend pour tout de ceux qui les prennent, les arrachent au danger. Quand les amis viennent rôder, que ta parole puisse nous entourer. Que quand les amis viennent rôder, que ta parole puisse nous couvrir. Quand les amis viennent rôder, que ta parole puisse nous aider à marcher et avancer avec toi. Nous voulons faire la route avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons tout faire au Dieu selon ta volonté et ta volonté seule. Car nous reconnaissons au Dieu que la seule autorité qui purge notre vie, c'est ton autorité seule. Mettons tout chose entre tes mains en cet instant, Père. Touche ces enfants ce soir. Touche ces enfants ce soir. Touche ces enfants ce soir. Touche-les ce soir, Père. Et qu'on s'entende ici qui puisse dire, certainement c'est l'Éternel qui est Dieu. Certainement l'Éternel a parlé. Certainement l'Éternel était parmi nous ce soir. Mettons tout chose entre tes mains ce soir, Père. Prends le contrôle de toutes les choses parmi nous ce soir, Père. Nous voulons entendre ta voix une fois de plus. Parle-nous ce soir, Père. Mettons tout chose entre tes mains. Sois avec nous au jeu. Dans le nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. High five, la personne à côté de toi, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis content d'être là. Je dis, es-tu content d'être là ce soir? Donne à l'Éternel un cri Nous avons combien de personnes ont été bénies la semaine dernière? Le micro qui est ici, à ma droite, à votre gauche, c'est pour ceux et celles qui ont des questions. Vous êtes à la bonne place. Nous les répondrons selon la possibilité que le Saint-Esprit nous donne. Amen. Répétez avec moi, j'attends le grand jour selon les normes divines. Ça, c'était bien sûr pour les personnes non mariées. Mais les personnes mariées, certainement, vous allez recevoir une édification extraordinaire quand même. La semaine dernière, nous avons traité des dangers de la fornication. Les dangers de la fornication. Répétez cela avec moi, les dangers
de la fornication. Comme une grande armée, les dangers de la fornication. Comment résister à la pression des pulsions sexuelles? Combien de personnes non mariées sont dans la salle présentement? Oh God. Ok, parfait. Quels sont ceux qui ont besoin de cet enseignement pour mener une vie de sanctification? Soyez braves, soyez braves. Vos parents ne sont pas là, soyez braves. Comment résister à la pression sexuelle, que ce soit la fornication, la masturbation, la pornographie? La semaine dernière, nous avons vu que même la personne qui est seule et qui pratique la masturbation est littéralement en relation sexuelle avec un démon du monde invisible. Il y a une main qui contrôle ta main. Il y a une main qui contrôle ta main. C'est pour cette raison que ceux qui sont enchaînés par des problèmes de masturbation, même lorsqu'ils trouvent un partenaire ou une partenaire, ont beaucoup de difficultés à aimer parce que Satan ou l'esprit de Jézabel n'aime pas les ménages à trois. Tu trouves que tu as de la difficulté dans ta sexualité que tu n'es pas supposé l'avoir avec une autre personne, mais c'est parce que le démon arrive à te faire jouir à une dimension où il ne se fatigue pas, où la sensation est toujours nouvelle et tu as beaucoup plus de facilité. Tu dis, ben, je connais mieux mon corps. En réalité, c'est l'esprit de Jézabel qui connaît mieux ton corps. Et à ceux qui sont en fornication, vous êtes littéralement en train de briser la puissance de votre futur. Parce que si vous ne plongez pas en repentance, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vous taler. À chaque fois que vous êtes talé de corps, vous changez de corps, vous changez de corps. Ceux qui se pratiquent à avoir ceux qui ont plusieurs ex sont tout simplement des personnes qui se positionnent s'ils ne plongent pas dans un jeûne. Pour changer de partenaire, tu accumules les copains ou les copines comme des sous-vêtements. Ça va être dur pour toi de rester marié si tu ne brises pas cet esprit, parce que la pratique de demain se passe aujourd'hui. Jeune fille, si ne te parle pas avec respect alors que vous n'êtes pas à 24 heures sur 24 dans une maison, il risque de ne plus crier sur toi, il risque de te gifler. Acceptez les signes que Dieu vous donne. Laissez-moi commencer à travailler. Comment prendre autorité sur la puissance de la chair? Est-ce possible? Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Joseph, devant la femme de Potiphar, n'était pas un homme plus excellent que nous, n'était pas un homme qui avait le don de célibat, n'était pas un homme qui était homosexuel, n'était pas un homme qui avait un problème au niveau de sa virilité. Je suis convaincu qu'il n'avait pas de problème au niveau érectile, mais par-dessus tout, il comprenait que l'enjeu est plus grand qu'une partie de plaisir. J'ai souvent prêché ce texte durant la dernière année. Il y a des personnes avec qui vous vous accouplez lorsque vous arrivez dans cette relation sexuelle malsaine. C'est possible que vous soyez en train d'éjaculer votre futur. Je reprends. Si Joseph avait eu le malheur de tomber en relation avec la femme de Potiphar, il aurait été un prisonnier et justement accusé. Je reprends. C'est possible que tu sois accusé, mais assure-toi que ce que l'on dise de toi soit faux. Amen. Donc Joseph n'était pas un super-homme, mais il comprenait que la pression du péché dure un instant. Quelqu'un avec moi? Réfléchissons sur ça quelques instants. Non peut vous épargner de bien des pépins. Dire non avec autorité dure une seconde. Le péché va durer peut-être 20 minutes, mais ses répercussions pour la vie. Je ne veux pas viser personne, mais entrer dans votre conscience, pas besoin de faire de réaction. Mais certaines fois, lorsque vient le temps pour toi
de partir, c'est toujours là. Tu as passé toute la soirée sanctifiée avec ton copain ou avec ta copine, et c'est toujours lors du dernier instant, le dernier bisou, le dernier câlin que commencent à monter les pulsions, monter les pulsions, monter les pulsions, et finalement 3 heures de temps s'annulent totalement parce que vous n'avez pas su quand dire au revoir. Et comment dire au revoir? Tu es là. Tu es là dans la salle et tu sais que le dernier câlin, c'était la fameuse question et la très bonne question qui a conclu l'étude biblique de la dernière, le dernier point. Le dernier câlin, tu sais que c'est un câlin où ce que vous êtes collé et vous commencez à ploguer. Ah, je me dis, toi, bébé, moi aussi, bébé, oh, bouh, je ne veux pas partir, non, reste. La pression du péché dure un instant. Je lisais vos commentaires par rapport à l'étude biblique et c'est amusant. Vous savez, il y a un frère qui a écrit, oui, le blogué, c'est du froid de pantalon. Oh, Jésus. Premièrement, comment développer cette autorité que Joseph avait pour donner une déception à Madame Potiphar? Ah, répète avec moi, n'aie pas peur de donner des déceptions. Lorsque tu donnes une déception, tu n'insultes pas forcément la personne. Tu réponds à l'esprit qui est derrière cette invitation. Alors, il y a certaines personnes qui vous écrivent, n'ayez pas peur de dire ne m'écris plus. Tu ne peux pas commencer, non, je ne t'ai pas dit toi ne m'écris plus, mais l'esprit qui est derrière toi ne m'écrit plus. N'aie pas peur de donner des déceptions parce qu'il y a certaines conversations qui finissent par la destruction. Ça commence toujours par une conversation, ça se poursuit par une invitation et finalement ça devient jouissance malsaine. Comment prendre autorité sur la puissance de la chair? Est-ce possible? Premièrement, prenez note, prioriser, développer et entretenir ma relation avec Dieu. Répète avec moi, mon couple avec Dieu est prioritaire. Répète avec moi, l'Éternel est mon amoureux. Prioriser, développer et entretenir ma relation avec Dieu. Voyageons au psaume chapitre 26, verset 8. Psaume 26, 8. Prioriser et entretenir ma relation avec Dieu. En d'autres termes, lorsque nous ne sommes pas mariés, nous ne sommes jamais tout seuls, même lorsque nous sommes à deux. Le psaume 26, verset 8, nous dit, le psaume 26, verset 8, nous dit, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Je reprends. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Soyez toujours dans une position où Dieu est fier de vous, où sa présence n'est pas chassée, où son onction n'est pas chassée, où sa protection n'est pas... Voyez l'Éternel comme un parent qui vous surveille tout le temps. Un parent qui te surveille tout le temps ne te permet pas d'avoir la porte fermée. Un parent qui te surveille tout le temps va te dire à une certaine heure, tu dois savoir t'auto-discipliner même lorsque tu n'es plus sous le toit de tes parents. Tu dois savoir te discipliner, prioriser, développer et entretenir. Donc, en d'autres termes, un homme, une jeune fille qui se respecte doit dire, bon, chérie, on va devoir raccrocher, cette période appartient entre Dieu et moi. Ce temps, tu dois devoir quitter parce que c'est entre Dieu et je vous le dis, frères et sœurs, c'est presque impossible, à moins que ce soit un date avec vos parents, de rester seul jusqu'à une certaine heure. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas s'il y aura des attouchements, mais à un certain moment de la durée, il y a une vulnérabilité qui s'installe parce que ce sont les heures d'opération du monde spirituel. Il y a des compliments qu'il ne t'a pas donnés à 8 heures. Lorsqu'arrive 23 heures, et tu dis, ce soir, je vais vraiment repartir comme ça. On a fini de regarder un film, et là on est dans la voiture à deux, j'ai vraiment... Oh, Bou, tes cheveux sont beaux. Tu essaies de provoquer le compliment qui va dire, qui va dégager. Oh oui, mais câlin. Et puis lorsque maintenant tu veux te dégager du câlin,
prioriser, développer et entretenir ma relation avec. Psaume 112, verset 72. Psaume 119, excuse-moi, verset 72. Psaume 119, verset 72. Répète avec moi, prioriser, développer et entretenir ma relation avec Dieu. Ah, il y a certaines personnes parmi vous, la journée que vous êtes devenus un couple, l'Éternel est devenu un visiteur occasionnel que vous appelez lorsque le couple est en turbulence. Mais vous vous en foutez de lui lorsque tout va bien. D'ailleurs, tout va mal parce qu'il n'est plus là. Homme de Dieu. Psaume 119, le verset 72 nous dit: mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Je reprends. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Lorsque vient le temps de la sanctification, il n'y a aucune perte que des gains. Laissez-moi reprendre. Lorsque vient le temps de prioriser ma relation avec Dieu, il n'y a aucune perte que des gains. Parce que très souvent, lorsque vient le temps de dire à cette personne, bon, on va devoir se quitter, nous deux, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de sanctification, mais maintenant on repense au bon moment, ce toutou, c'est lui qui me l'a donné, cette bague de promesse, c'est lui qui me l'a donné, je n'avais pas cette chaîne, c'est cette copine qui me l'a donné, et on commence à faire un inventaire de ce que cette personne m'a donné, sans comprendre que tout ce que cette personne m'a donné ne peut pas acheter Jésus que j'ai perdu. Donc je préfère investir dans une relation naturelle alors que le surnaturel m'a laissé. Répète avec moi, la sanctification me donne des gains, aucune perte. Mieux vaut la loi de ta bouche que tout l'or du monde. Règne dans ma vie, Seigneur, règne dans mon couple, Seigneur. Donc un couple, tandis que j'attends le grand jour, je dois prioriser, développer et entretenir ma relation avec Dieu. Même tandis que tu es seul, c'est tandis que tu restes près de Dieu l'Éternel. Ah, je parle à quelqu'un, je suis dans l'onction prophétique présentement. Sais-tu comment tu vas rencontrer cette personne? Cette personne va commencer à prier avec toi d'un cœur sincère, ne va jamais te demander de rencontrer un heure. Une personne qui vient de Dieu est intéressée premièrement à ton âme et ne cherche pas à provoquer une distance malsaine. Ne cherche pas à provoquer une proximité, dis-je, malsaine. Elle accepte que tu es... D'ailleurs, c'est inconcevable. Savez-vous pourquoi cette génération est dans la fornication, dans la masturbation, dans la pornographie? Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Surtout ceux qui sont dans la fornication, vous passez plus de temps ensemble que des personnes mariées. Un mari n'a même pas le temps de voir sa femme comme il se doit. Après l'école, nous sommes ensemble. Après travail, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble ce matin, nous serons ensemble ce soir. Et certaines fois, par conscience, on dit, bon, on va prier pour installer la conscience parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas tomber. Seigneur, cette soirée est entre tes mains. Dans le nom de Jésus, elle est sanctifiée. Rien ne va se passer. Mais il y a un problème parce que tandis que vous priez, tu es sur le lit, elle est à gauche. Erreur. En position de lit conjugal et non marié, j'appelle Dieu pour que la soirée soit sanctifiée. Puis finalement, lorsque vous avez fini de prier, vous êtes sanctifié. Et après une heure, vous dites, bon, on va regarder un film. Et qui dit film, c'est en hiver. Bon, chérie, un petit codol. Collons-nous quelques instants. Un petit cadeau, c'est correct, rien de plus. Et finalement, la main était là. Une blague a passé dans le film, la main est là. Comprendre, deuxièmement, que la vie chrétienne n'est pas une étiquette, c'est une vie de résultat. Je le parle. La vie chrétienne n'est pas une étiquette. Je le prends. Jeunesse, Dieu veut des résultats. 1 Jean 1er, 6 à 7. 1 Jean 1er, 6, 7. Dieu veut des résultats. Arrête de dire je suis chrétien, mais tes mains ne sont pas sanctifiées. Je suis chrétien, tes yeux ne sont pas sanctifiés. Je suis chrétien, mais... 1 Jean chapitre 1, verset 6 et 7 nous dit: si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité.
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Je reprends. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquions pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Quels sont ceux qui sont chrétiens dans ce lieu? Levez la main. Dieu veut des résultats. Dieu veut des résultats. L'Éternel n'est pas intéressé que ton exercice avec lui soit toujours un exercice de repentance. Je viens à ton hôtel. Mais quand viendras-tu à l'hôtel pour une autre dimension? Pour donner gloire pour une saison de victoire. Pour donner gloire pour un frère que tu as été, une soeur que tu as été. Certaines fois, tu imposes les mains alors que toi-même, tu as besoin de l'imposition des mains. Dieu veut des résultats. Ce que je veux, c'est votre sanctification. Il y a trop de chrétiens le dimanche matin et pendant la semaine, 6 jours sur 7, tu es ténèbres. Donc l'Éternel te dit, ne fais pas la promotion pour moi, ça va se voir parce que ma gloire va rayonner sur ta vie. Mais je veux des résultats parce que très souvent, c'est la position qui fait en sorte que les gens savent que tu es chrétienne parce qu'on t'a vu chanter avec la chorale le dimanche matin, mais la semaine, ton apparat, on voyait Jézabel. Jeune homme, tandis que nous sommes là, certaines fois, c'est parce que vous allez mettre des likes, vous allez mettre des statuts qui font la promotion de votre foi, mais ce que vous faites dans les coulisses, l'Éternel dit même lorsque les hommes ne voient pas, je suis l'Éternel l'omniscient qui voit tout, je veux des résultats. Combien de personnes ne viendront pas à Jésus parce que vous avez cassé leur version de ce qu'est la vie chrétienne? Combien de personnes ont de la difficulté à venir parce que c'est un homme d'église qui a déviergé la jeune fille? Est-ce que je peux enseigner quelques instants? Combien d'hommes maintenant viennent à l'église, non pas pour une communion avec Dieu, mais une relation avec les sœurs, parce qu'ils disent dehors, elles sont plus difficiles qu'à l'intérieur. Dieu veut des résultats. Laissez-moi vous reprendre là. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église qui ne sont pas intéressés à avoir une communion avec Dieu. Ils viennent tout simplement parce qu'ici, ils vont trouver 2-3 sœurs au discernement très faible, avec qui ils peuvent avoir des parties de plaisir et assez rapidement. Et après, bien sûr, lorsque vient la saison des réveils jeunesse, et bien tout le monde, je viens à ton hôtel parce que j'ai besoin d'être reloaded après toutes les poubelles que j'ai faites. Et j'ai besoin que l'Éternel pèse de 8-7, mais je n'ai rien réglé. Donc, pour que l'Éternel obtienne des résultats, je dois, troisièmement, discipliner mon temps et permettre à Dieu de me parler à travers sa parole. Laissez-moi répondre. Troisièmement, si premièrement, c'est prioriser, développer, entretenir ma relation avec Dieu. Deuxièmement, comprendre que la vie chrétienne n'est pas une étiquette, c'est une vie de résultats. Troisièmement, je dois discipliner mon temps et permettre à Dieu de me parler à travers sa parole. Jean 8, verset 32, ensuite de ça, de Dieu, verset 36. Jean 8, verset 32, ensuite de ça, le verset 36. Jean 8, verset 32 nous dit: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Verset 36. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Je reprends. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 36. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Il ne peut pas y avoir de résultat si la Bible ne quitte pas les pages pour venir faire résidence en toi. Laissez-moi reprendre. Il ne peut pas y avoir de résultat sans que la parole vienne régir ma vie. Je dois discipliner mon temps. C'est-à-dire quoi?
Non, si tu es vraiment en amour avec moi, crée du temps. Créer du temps, c'est peut-être le 25 minutes qu'on va passer ensemble parce que la pression de la chair commence toujours à s'installer à partir de la 3e heure. Et je veux parler à vous tous hommes qui êtes en couple. Quels sont les hommes qui sont ici en couple dans cette salle? Non, ok, c'est quoi? Oh, baissez les yeux. Je vais pas aller. Baissez les yeux. Il est important de ne pas tomber dans cette pression que les jeunes filles vous donnent. Ben là, ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas vu, c'est correct. Ben là, mon père n'est pas là, amène-toi. Non, si tu m'aimes, crée du temps. 2 personnes non mariées ne sont pas premièrement en relation, elles sont en fréquentation. Étymologie différente. Ne sont pas en relation, elles se fréquentent. Ça veut dire que nous sommes amoureux dans le livre de Dieu, mais corps à corps, on se salue quand on se voit, mais on n'est pas obligé toujours d'être ensemble. Je dois protéger mon temps. Oui, on peut être à 2 au Madison, on peut être à 2 à Nomélec, mais il y a certaines heures, ne te sens pas mal que la fille boude, que la fille soit fâchée. Je me connais, go. Protège ma relation avec Dieu, aide-moi à être sanctifié. Il y a tel mariage samedi prochain, je vais essayer des robes, dis-moi ce que tu penses. Non, pas celle-là. Dans le fond, remets les 6. J'ai pas bien fait mon choix, remets la 6. Non, la 3e. A, B, je sais pas, non. Je sais pas, non. Recommence. Et puis c'était l'astuce. Tandis que tu as rappelé. Dieu veut laisser certains comportements pour les personnes mariées. Or, je parle à cette génération où trop de femmes, et pas toutes les femmes, sont des pierres d'achoppement pour la sanctification des hommes. C'est difficile d'être sanctifié lorsque tu as une personne qui ne veut pas discipliner son temps et ne comprend pas que nous sommes en fréquentation. Ne laisse pas le diable occuper ton temps, il est un spécialiste. Laissez-moi vous dire une chose. La fornication est produite par l'ennui et l'indiscipline. La fornication est produite par l'ennui et l'indiscipline. La semaine dernière, nous étions sur ce sujet et il y a certaines personnes qui ont tellement forniqué, le Saint-Esprit m'a demandé de leur poser la question: combien de personnes as-tu en toi? À combien de personnes t'es-tu marié? Parce que l'exercice sexuel est un échange également spirituel. Alors, il y a certaines personnes, vous n'étiez pas destinées à être fauchés. Mais vous avez accepté la semence d'un fauché à l'intérieur de vous. Vous n'étiez pas disposé, vous n'étiez pas supposé d'être une personne enchaînée dans tous les secteurs de votre vie, mais Jézabel vous a guidé vers une femme qui a des démons ancestraux, sa vie ne produit rien, tu t'es lié. Combien de personnes as-tu en toi? En combien de personnes t'es-tu reproduit? Donc l'exercice spirituel, veut ou veut pas, est un mariage approuvé par Dieu, approuvé par le diable. 4e, la tentation commence toujours par les pensées. Vas-y. J'avais une question, ça me trotte depuis tout à l'heure. Souvent, il y a des personnes qui pensent que lorsqu'ils font des préliminaires, il n'y a pas un échange d'esprit qui se fait. Je veux juste savoir, est-ce qu'il faut absolument que ce soit physique ou même avec... Ok, très belle question. J'aimerais dire une chose. Le péché commence lorsque j'ai accepté la pensée. Tu es tombé avant de tomber. Ce n'est pas lorsque la personne a volé la banque et qu'on l'a mis en état d'arrestation et que vous voyez TVA que cette personne a volé.
Elle a volé lorsque le diable lui a mis la pensée. Elle a appelé ses partenaires, sont entrés dans le véhicule. Le vol est déjà fait. C'est une bombe à retardement. Certaines fois, vous prenez la voiture. Vous dites, chérie, j'aimerais qu'on partage la parole ensemble. Mais tu as déjà un agenda caché dans la tête. Certains d'entre vous, vous allez au cinéma. Vous savez déjà que lorsque les lumières sont fermées, vous ne regardez plus un film, vous faites votre film. Faites votre film. Péché par préméditation. On a une prémonition déjà de ce qu'on va faire. Suivez bien. Laissez-moi, avant d'aller plus loin, très belle question que ma fille a posée. Laissez-moi premièrement entrer dans cette question de préliminaire. Hey. Laissez-moi garder mes mains dans mes poches. Laissez-moi vous dire une chose que tu appelles préliminaire, post-liminaire, rappelle-le comme tu veux. C'est un péché. C'est un péché. Il y a plusieurs personnes qui vont arrêter ton cinéma. L'Éternel veut que le temps soit trouvé de manière saine, impeccable. Et pour toutes les personnes qui ont déjà consommé, Dieu restaure, croyez-moi. Dieu restaure, Dieu pardonne, Dieu libère, mais il veut que le temple soit trouvé sain. Donc il n'y a... Quelqu'un dit, je refuse les préliminaires. Dis rien du tout. Dis rien du tout. Rien du tout. Parce que certaines fois, ce que tu vas faire avec les préliminaires est plus dangereux que si tu avais fait l'action. La tentation commence toujours par les pensées. Un esprit mal enseigné devient par défaut l'atelier du diable. Un esprit mal enseigné devient par défaut l'atelier du diable. Philippiens 4:8, homme de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 8. Êtes-vous venus pour être bénis ce soir? Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4:8 nous dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. J'aimerais que toute l'Église reprenne ça. 3, 4. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos... répète avec moi, Satan n'a pas de place dans mes pensées. Jézabel n'a pas de place dans mes pensées. Tape la personne à côté de toi, dis-lui, protège tes pensées. Protège. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir qui doit refuser certaines conversations nocturnes malsaines. Il faut savoir quand partir. Il faut savoir quand raccrocher. La pensée du croyant doit être en harmonie avec la norme de sainteté fixée par Dieu. Il y a un niveau que Jézabel aime, c'est lorsque vous ne savez plus quand raccrocher. Vous vous êtes demandé comment va la journée, ok. Comment a été tes cours, ok. Comment c'est le travail, ok. Mais maintenant on ne peut plus raccrocher. On a fini de demander tout ce qui était essentiel, mais maintenant on ne peut plus raccrocher. Puis finalement ça devient, la voix de la jeune fille était très basse. Et plus minuit avance, c'est hey go, messieurs. Oh, si tu étais à côté de moi. Et l'homme maintenant, sa voix également devient I know. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Si j'avais ma voiture là, maintenant, à côté de toi, live.
il faut savoir quand raccrocher parce que même le timbre de voix devient une invitation malsaine. Ah, c'est pour cette raison que tu as cherché l'homme toute la journée, il ne voulait pas répondre, appelle-le à minuit, il répond. Puis qu'est-ce que tu fais là? Je suis couché. Regarde l'occupation et tout. Il faut savoir quand raccrocher. Il faut savoir quand mettre un terme à la conversation. Et il faut savoir qu'il y a une parole que la personne va te dire. Tu dis rien de moi, Satan. C'est là le problème. Tu as peur de donner des déceptions. Arrière de... Parce que à combien... Quand allons-nous apprendre? Tu as essayé tout cela avec le premier, il t'a quitté, il a trouvé quelqu'un d'autre. Laisse-moi deuxième chose. Lorsque Dieu n'est pas là-dedans, tu peux avoir toute la beauté du monde, être la 7e merveille du monde. Il finira par te quitter. Mais lorsqu'il te quitte, Satan maintenant commence à travailler dans ton estime. Et certaines fois, Satan veut tellement te briser. Il passera devant toi avec une personne moins spectaculaire. La fornication ne peut pas garder une femme, ne peut pas garder un corps, parce que Jézabel est toujours à la recherche de nouvelles pulsions. Donc, si tu es avec moi, tu seras obligé d'embrasser mon esprit de patience. Non, mais babe, je dois goûter un peu pour voir comment ce sera après. Je ne peux pas te confier toute ma vie alors que tu me donnes maintenant au moins quelque chose là. La tentation commence toujours par les pensées. Mais laisse-moi te dire une chose. Vous voulez que votre couple réussisse. Prenez un temps avec la parole. Prenez un temps dans l'adoration. Prenez un temps dans la prière. Et après, disciplinez-vous. Tu sens que ta chair te brûle, ne le confesse pas à ton copain. Ce n'est rien d'intéressant à savoir. Ce n'est rien d'intéressant à savoir. Jeune homme, tu sens que ta chair te brûle, et bien dis aujourd'hui on ne pourra pas se voir. Ne dis pas parce que j'ai envie de toi aussi. Non, parce que Dieu m'appelle. Il y a des semences que vous relâchez dans la pensée de quelqu'un. La chute est inévitable. Avez-vous vu comment Dalila a joué dans les pensées de Samson avant qu'il tombe? Jamais je ne tomberai. Non, je ne tomberai pas. Elle est venue belle, théologie spéculative, sensuelle, bien habillée, elle avait sûrement un bon parfum. Elle sentait bon. Et Samson résistait. Ne résiste jamais avec une force qui s'est prouvée depuis la nuit des temps. Je reprends. Satan est Satan depuis la nuit des temps. Tu es sur terre depuis 25 ans. Si Satan a réussi à installer séduction dans le ciel de Dieu, comment va-t-il épargner ta petite adresse? Laissez-moi reprendre quelques instants. Satan va te donner une pause pour te faire croire que le couple est guéri. Oh, babe, l'Éternel est grand, ça fait 2 jours que nous n'avons rien fait. Et Samson ne repoussait pas Dalila, ne repoussait pas Dalila, ne repoussait pas Dalila, avait un orgueil malsain. Elle est tombée avec lui et s'en était fait de son alliance de Naziréa. Tant que le rasoir ne coupera pas ses cheveux, l'Éternel lui conservera sa force. Oh, il y a certaines personnes qui ont tout perdu pour des femmes. Clinton est un vieil homme. Les années 94-95, lorsqu'il était avec Lewinsky, il était également un vieil homme. Il a peut-être entaché sa bonne réputation pour des 15 minutes de plaisir. Dominique Strauss-Kahn aurait pu être le président de la France, mais il n'a pas pu contrôler ses pulsions. Laissez-moi vous dire une chose. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un psaume 51 dans votre vie.
Vous n'êtes pas obligé d'avoir un psaume 51 dans votre vie. Tu n'es pas obligé de tomber avec Bersheba. Arrêtons de prendre des excuses. Même David est tombé. Bravo pour David. Répète avec moi, il n'y aura pas de psaume 51 dans ma vie au nom de Jésus. Nous aimons ça. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du... Tu n'es pas obligé de tomber. Et la plupart du temps, vous tombez. Satan ne vous a même pas pris par surprise. C'est toujours le même jeu, la même game. Alors, tous ceux qui tombent dans la fornication, la pornographie, la masturbation, c'est qu'ils n'ont pas compris la puissance et l'autorité du non. Au nom de Jésus, je ne tomberai pas. Une phrase qui fait toute la différence et une autre action, tu ouvres la porte et tu dis sors. Tu frappes l'ordinateur par terre, tu dis je ne tomberai pas. Tu te mets à genoux, tu commences à prier, tu appelles un guerrier. Et j'aimerais me dire encore, c'est facile de tomber dans la prière pour demander à Dieu pardon, mais c'est très difficile de prendre cette même autorité pour prier durant la tentation. Oui, c'est souvent Seigneur, donne-moi la force de ne pas recommencer, mais c'est jamais Seigneur, donne-moi la force de ne pas tomber. Donc nous manipulons Dieu par nos prières. Nous savons quand les faire pour soulager notre esprit parce qu'on ne veut pas dormir avec l'esprit tourmenté. Donc nous faisons la prière avant pour dire papa, c'est la dernière fois, je te demande pardon, je ne le ferai plus. Mais jamais avant pour dire dans le nom de Jésus, je ne tomberai pas et copain, je t'aime, mais tu sors aujourd'hui. Maintenant, notre soirée s'arrête là. Prends autorité et garde le vibe au nom de Jésus. Homme de Dieu, j'aimerais que tu reprennes Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, 8 nous dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Répète avec moi: mes yeux sont fixés sur Dieu. Mes pensées sont dominées par lui. Laisse-moi vous dire une chose. À chaque fois que vous avez une pensée malsaine, vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas eu une journée difficile, ces pensées-là ne sont pas les tiennes. C'est Satan qui parle dans ton esprit. Laissez-moi reprendre. À chaque fois que tu as ces pensées-là, ce ne sont pas les tiennes. C'est un esprit qui s'installe de manière subtile pour te faire croire que c'est toi. Je reprends. Ce n'est pas toi qui dis jeune fille, je ne suis pas belle. C'est un esprit qui t'installe un mensonge. Je reprends. Ce n'est pas toi qui dis je ne suis pas belle, je n'aurai jamais personne. C'est un esprit qui prend ta voix, qui prend ta conception et qui te fait croire que c'est ce que tu es et c'est ce que tu penses. Satan passe, s'installe tranquillement dans l'esprit de l'homme, de manière très subtile, et il décide maintenant, tu as des hormones, tu es horny maintenant, tu as envie, mets tes robes, va chez lui, avec cette robe-là aussi sanctifiée qu'il est, il va craquer. Donne-lui quelque chose. Et l'homme maintenant, ben, j'ai envie de toi. Non, tu as passé un temps excellent avec Dieu. Maintenant, Satan vient installer dans ton esprit. C'est pour cette raison qu'un homme qui est en Dieu ne peut pas écouter n'importe quoi. Une personne qui est en Christ ne peut pas écouter n'importe quoi. C'est normal que tu tomberas en fornication parce que la déesse de la fornication joue dans ta voiture. Beyoncé est utilisé par le diable pour t'introduire à la fornication. Nicki Minaj est utilisé par le diable pour t'introduire à la fornication. Nommez-les. Rihanna, merci, est utilisé par le diable pour t'emmener. Donc tu acceptes que ces gens-là soient tes pasteurs et cela produit des résultats. Parce qu'une fois que je l'écoute, je veux son style. Une fois que j'ai son style, je viens d'accepter son esprit. Je me demande
Depuis quand c'est à la mode d'être reconnue pour être une femme de joie? Mais nous acceptons que ces gens-là soient sur nos écrans, dans nos iPads, dans nos cellulaires, alors qu'elles sont des femmes de joie qui s'affirment, mais nous voulons des résultats chrétiens. Laissez-moi vous dire une chose, le Saint-Esprit nous parlait là-dessus. Il me disait, fils, sais-tu combien de personnes tombent en fornication après les bals et les mariages? Nous avons béni la cérémonie à l'église et à la réception, Jézabel nous attend de pied ferme. Dès que 11 heures arrivent, tout le monde enlève les talons, tout le monde court sur la piste et puis nous commençons. Tu n'as pas mal au rein. Je réfléchissais à ça. Plutôt c'est le frottement des os. Prends une chambre, finis ta bêtise. Mais l'esprit de Jézabel nous attend de pied ferme. Et le dimanche matin, nous prions pour des résultats lorsque nous savons où est le problème. Est-ce possible de combattre un démon duquel je suis amoureux de ses effets? Réfléchissons. Est-ce possible de combattre ce que j'aime, ce qui fait du bien à ma chair? Je dois comprendre que ces pensées ne sont pas les miennes, ce sont les pensées du diable qui s'installent dans mon esprit de manière subtile. Je viens, lorsque viennent les moments de forte pression sensuelle et sexuelle, appelle un frère ou une sœur en Christ. Lorsque viennent les moments de forte pression sexuelle, appelle un frère, une vraie personne sanctifiée. Une vraie personne. Oui, je te mets au défi. La prochaine fois, jeune fille, que les pressions sexuelles vont monter, appelle Sœur Aramis sur son portable. Tu vas voir si ça ne va pas descendre en 2 secondes. Appelle Pasteur Aramis et il va descendre le sang de Jésus sur toi en 1 seconde. Non, nous aimons mettre des versets en compte. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible, qui ça? Appelle une personne qui est sanctifiée, qui a de l'autorité et qui ne va pas. Appelle une personne qui est mûre et qui est mature dans la foi, qui t'aime assez pour te dire la vérité. Nous pensons gérer l'esprit de Jézabel en solo, alors que ça fait 10 ans que c'est le même esprit nous malmène à chaque relation. Tu dois avoir assez d'autorité pour dire, pasteur, voici cet homme à qui je parle. J'aimerais que tu le passes en revue quelques instants à la lumière de la parole. Et puis l'emmener devant une autorité qui va l'effrayer quelques instants. Et dire, tu vois ta braquette, tu la gardes ici. Parce que la journée tu veux faire autrement, il y a assez de sécurité ici pour te flanquer à la porte. Mais ici, tu ne vas pas répondre ton venin mortel. Tu as besoin de quelqu'un qui va dire combien d'ex as-tu eu, pourquoi les as-tu quittés? Es-tu chaste, jeune homme? Sais-tu que ma fille, tu ne peux pas coucher avec elle, elle est le temple du Saint-Esprit? Sais-tu qu'il y a des jours où tu ne peux pas la voir, il y a des heures où tu ne pourras pas la voir? Tu as besoin d'une autorité supérieure qui va encadrer. Et laissez-moi vous dire une chose, certaines fois la personne vient de Dieu, mais parce que vous avez tellement fait vos choses en secret avec un agenda malsain, ça s'est brisé. Oui, il y a des relations, l'esprit de Jézabel est entré. Ce n'était pas supposé être comme ça. Mais on ne veut pas que les gens sachent, on ne veut pas que nous ne voulons pas être redevables à une autorité. Donc nous accumulons des partenaires. Laisse-moi te dire une chose, si tu fais quelque chose avec un homme, 5 hommes sont déjà au courant. Lorsque viennent des moments de forte pression sensuelle et sexuelle, si tu es un homme, appelle un frère. Si tu es une sœur, appelle une sœur. On m'a donné un témoignage, d'une femme qui est arrivée et a dit, pasteur, prie pour moi. Ça ne fonctionne pas dans mon mariage.
tout ce que j'essaie, je ne peux pas avoir d'enfant. Pasteur, j'essaie à chaque soir. Pasteur, à chaque soir, j'essaie, nous prions, nous y allons, mais nous n'avons pas d'enfant. Oh oui, vous essayez à chaque soir, ma soeur. À chaque soir, pasteur. Oui, parce que la Bible dit, mon corps appartient à mon époux. Donc à chaque soir, je réponds à mon devoir, mais je n'ai pas d'enfant. Oh oui, ma soeur, ok. Et puis elle a vu le pasteur qui a commencé à nettoyer son bureau. Chaque soir, pasteur, chaque soir. Oui, chaque soir. Il commence à nettoyer son chaque soir, pasteur. Et puis il commence à nettoyer. Et puis comme il était une brebis faible dans le vrai, crois dessus. Histoire vraie, crois dessus. Que le Saint-Esprit peut te donner ça. Pasteur, je le crois. Crois-tu qu'il y a délivrance pour toi, ce pasteur? Je le crois. Crois-tu que c'est ta saison de pester, pasteur? Je le crois. Le bureau est vide, il a dit, le Saint-Esprit m'envoie vers toi aujourd'hui. Lui qui devait donner l'évangile a mis l'évangile en elle. Oh, passe! Il a perdu une église de 600 membres à cause de cet adultère. Il a perdu une église de 600 membres dont un salaire de $100,000 à cause de cet adultère. Parce que c'est tombé dans les oreilles du mari. Tu ne peux pas te confier à n'importe qui. Mon couple ne fonctionne pas. Ah oui? Envoie-moi. Je vais t'aider à prier. Il n'y a pas de communication. Tu ne peux pas. Certaines fois, tu te confies à une personne qui attend ta place. Lorsque viennent les moments de forte pression sexuelle et sensuelle, appelle un frère sanctifié qui a de l'expérience, appelle une sœur sanctifiée qui a de l'expérience dans sa vie et en règle, et commence à demander à cette personne de crier, d'intercéder, que Satan est un menteur. Demande à ce copain de prendre la porte, demande à cette copine de partir, ferme l'ordinateur, mais fais quelque chose. Jacques chapitre 4 verset 7, je sens la présence de Dieu dans ce lieu. Jacques chapitre 4 verset 7. À l'instant, la Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. À l'instant, tu commences à crier, Jésus, crois-moi, aussi sans sale qu'il puisse être, aussi femme de joie qu'elle puisse être, le moment est gâté. Donc tu connais ta faiblesse. Lorsqu'il commence à caresser ta tête, et puis la main commence à se glisser dans la chevelure, il dit, babe, t'as une journée longue. Ouais. T'as mal au dos, hein? Ouais. Tu veux un massage? Bon. Ok. Mais juste le dos, hein? Juste le dos, hein? Et puis les mains. Non, tu dois commencer à prendre autorité à l'instant où il commence à mettre sa main et il s'attend à ce que tu répondes avec mollesse et dis, oh, babe, t'es tellement... Jésus! Les gendarmes qui savent que tu as eu une dure journée avec tes talons et puis il va commencer à te donner un massage au pied. Non, prends ton pied, commence à courir. Résistez au diable et il fuira loin. Et je vous promets, faites l'expérience, la pression du péché dure quelques instants. À l'instant où vous criez, Jésus, il n'a pas le choix de partir. La plupart des violeurs, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à résister à la pression d'un moment. Ils n'arrivent pas à supporter la pression sexuelle d'un instant, ils font l'impensable. Tu dois poser
les vraies questions. Samedi matin, Bin et moi, nous regardions un documentaire de Bill Cosby. Oh Jésus. Ne sois jamais impressionné par quiconque pose les vraies questions. Cinquièmement, trouve-toi une autorité spirituelle à laquelle tu seras redevable, qui est fiable et qui s'engage à veiller et briller avec toi. Proverbe 28, 14. Proverbe 28, 14. Proverbe 28, 14. Proverbe 28, verset 14 nous dit: heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Je reprends. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Ce que tu as besoin, jeunesse, n'est pas une personne avec qui tu vas potier, n'est pas une personne avec qui tu vas écraser le dos de quelqu'un, mais c'est une personne qui va dire: comment va ta sanctification aujourd'hui? Comment va ta sainteté aujourd'hui? Comment va ton dossier de masturbation? Comment va ton dossier de fornication? Comment va ton dossier de décolleté? Comment va ton dossier de... parle-moi, parce que lorsque tu pêches, tu fais mal à l'équipe. Oui, tu n'as pas le choix parce que la chorale, la gloire de Dieu ne descend pas parce qu'il y a soir, toi. L'équipe de louange, la gloire de Dieu ne descend pas à cause de toi. Non, tu dois avoir une autorité qui te pousse à la crainte de l'Éternel, quitte à détester cette personne, mais elle te dit la vérité. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le... Je n'ouvre pas de parenthèse, et tout le monde a fait ses erreurs, tout le monde, et de certaines erreurs sont nées des méga bénédictions. Mais combien de personnes sont tombées dans le malheur? On a dit attention, domine sur la fornication, domine sur la fornication, domine ceci, domine cela. Et finalement, tu tombes enceinte et par théologie purement haïtienne et mauvaise, tu es obligé de marier cette personne à la vue de la société. Et tu as marié une personne qui voulait juste vider la gâchette mais qui n'était jamais intéressée à une vie à deux. Bon à retardement. Je ne me suis pas marié avec toi parce que je t'aimais. C'était pour que ta famille fasse silence. Mais celui qui endurcit son cœur, celui qui ne met pas sa vie en règle, tombe dans le malheur. Homme de Dieu, Psaume 119, verset 63. Tandis que tu es là, Proverbe 12, 26, excuse-moi, Proverbe 12, 26. Proverbe 12, 26. Est-ce que l'Église est bénie ce soir? Proverbe 12, 26 nous dit: le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Je reprends. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Montre à ton ami la bonne. Tu es gardien de ton frère, tu es gardienne de ta soeur. Montre à ton... laissez-moi vous dire quelque chose. Un vrai ami. Je ne parle pas d'une personne qui t'a choisi comme ami parce qu'au moins vous êtes les deux à tomber, donc vous vous sentez moins coupable à deux. Je parle d'un vrai ami. Ce vrai ami, sa première phrase c'est: je vais me dire à passe. Ah ouais, ça fait la 3e fois qu'on n'aura pas le choix. Allons rencontrer Pasteur Aramus, allons rencontrer Pasteur Caleb, allons rencontrer les hommes de Dieu. Mais t'es mon ami, je ne peux pas permettre que tu te détruises comme ça. Amen. Non, t'as pas besoin de... Moi aussi c'est dur, mais... Oh, je te dis que cette date approche, my God! Oh, ma fille, tu me comprends? Et vous dites, ouais, moi aussi la chair est faible. Tu as besoin d'un ami qui va te traduire devant une autorité pour dire: mon frère a un problème, ma soeur a un problème, mais il y a trop d'onction pour que je permette au diable sa destruction. Quels sont ceux qui désirent être ces gens d'amis-là? Vous serez sans amis. Psaume 119, verset 63. Le juste montre à son ami la bonne voie. Psaume 119, verset 63. Psaume 119, 63 nous dit: je suis l'ami de tous ceux qui te craignent,
et de ceux qui gardent tes ordonnances. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Attention aux mauvaises mentalités provoquées par mauvaises associations. Il y a certaines personnes parmi vous, vous avez perdu votre virginité ou vous n'êtes plus chaste. Non pas parce que vous vouliez le faire, mais parce que vous vous sentiez niais et vous sentiez que vous avez à prouver à votre entourage que vous avez assez de courage pour le faire. Ma fille, tu ne l'as pas encore fait. Comme c'est bon, comme c'est doux, comme c'est... On le fait tous, c'est correct là. Et finalement, tu tombes. Parce que je suis l'ami de tous ceux qui... Il y a une personne à la lourdeur de ton dossier. Je t'aime, je prie pour toi, on se verra au ciel. Mais sur la terre, on ne peut pas marcher à deux. Mon temps est trop précieux, mon amitié est quelque chose d'extrêmement précieux. Je ne peux pas la donner à n'importe qui. Non, il y a certaines personnes à la lourdeur de ton dossier, si tu n'acceptes pas d'être aidé, oublions l'amitié. Lorsqu'une équipe perd, on ne cherche pas qui a bien joué. L'équipe a perdu. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Et vous pouvez le sentir lorsqu'une personne mène une vie de rébellion. Vérifiez son entourage. Vérifiez avec qui elle traîne. Ah, il y a certaines personnes, je vois leur entourage, j'ai mal au cœur. Tu peux sentir la destruction imminente. Mal élevé, arrogante, impoli, charnel. Et le chrétien dit, voilà mon meilleur ami. J'ai des petites nouvelles pour vous. Il y a certaines mentalités qu'un chrétien a, un non-croyant est mieux. Laissez-moi aller loin, parce que je dis un non-croyant est mieux. J'ai parlé en tant qu'ami, je n'ai pas parlé en tant que copain-copine. Attention. Parce qu'on arrive là. On arrive à attacher vos dessus. Ne viens pas avec ta volonté et ton agenda lorsque tu es célibataire. Demande à Dieu la force et la sagesse pour accepter sa volonté. Certaines fois, Dieu vous dit 6 ans de relation, mais c'est fini. Tu dis non, je ne peux pas avoir investi 6 ans. Et ça se termine. Touche la personne à côté de toi et dis accepte les signes que Dieu te donne. Il te faut la sagesse et l'intelligence pour accepter la volonté de Dieu. Il y a certaines personnes, on peut te dire, la jeune fille te trompe, la jeune fille te trompe, la jeune fille te trompe. Tu es tellement aveuglé, même lorsque tu l'as pensé, tu dis non, c'est son... Même lorsque tu l'as pincé physiquement, tu dis non, c'est son sosie, c'est pas lui. Accepte les signes que Dieu te donne. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un jeune homme, qu'une jeune fille soit en couple et tu te pavanes à donner des câlins à tout le monde. Non, lui c'est juste mon ami, oh, lui c'est mon bridgien, non, lui c'est mon... Tout le monde est quelque chose. Non, lui, si tu vois que je m'assis sur lui, c'est Tidjo, c'est correct, c'est mon ami d'enfance. Judas ou Tidjo. Psaume 17, premier. Demande à Dieu la force et la sagesse pour accepter sa volonté. Vaut mieux pleurer une relation dans ton célibat que de pleurer un divorce. Amen. Psaume 17, premier. Psaume 17, verset 1er nous dit: Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Avec des lèvres sans tromperie. Le problème est que nous venons dans l'exercice de la prière avec un esprit de manipulation, mais nous ne sommes pas réellement intéressés à la volonté de Dieu qui casse. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter.
en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voici le miroir le plus fiable. Amen. Voici l'outil d'opération le plus fiable. La parole de Dieu est plus puissante qu'une épée à 2 tranchants. Voici l'outil. Voici l'outil. Donc, lorsque vient la jeune fille, avant même que tu sois en amour, avant même que tu sois éperdument en amour, tu te mets ta famille à dos, ton père ne peut plus te parler, ta mère ne peut plus te parler, tout le monde devient faux prophète, tout le monde qui parle contre la jeune fille sont des faux prophètes, tout le monde qui parle contre le jeune homme sont des faux prophètes. Analyse si cet homme est de Dieu à la lumière de la parole. Amen. Donc, avant même de dire mes parents parlent dans ma tête, mes parents parlent, si tes parents parlent, que dit Dieu? Donc, très souvent, la personne qui vient casser ton vibe, tu veux faire de cette personne un adversaire alors que c'est de l'amour à l'état pur. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. Avant, vas-y. Question, je ne sais pas si tu as déjà répondu, mais je voulais savoir comment est-ce qu'on fait pour différencier un conseil d'une personne qui veut vraiment t'aider dans ton couple et une personne qui veut ta position, comme le gars ou la fille? Ah, il est important de savoir que j'écoute le conseil d'une personne, mais je ne vais pas non plus dans la prière pour faire un monologue. Je dois m'arrêter pour entendre la voix de Dieu. Nous prions avec un esprit d'égoïsme. Voici tout ce que j'ai à te dire, Seigneur. Amen. Qu'en est-il de s'asseoir et écouter la voix de Dieu? Seigneur, qu'est-ce que tu es? L'Éternel va te le dire, il va te parler. Parce qu'il va commencer à emmener à ton esprit que tu étais plus présente dans les services, tu ne l'es plus. Tu savais être en prière, tu n'as plus le temps parce que tu es au téléphone matin, midi et soir. Tu savais avoir des rendez-vous avec moi, tu n'en as plus parce que tu as des rendez-vous avec lui et dans la fornication. L'Éternel va te parler, mais nous n'acceptons pas lorsque l'Éternel fait la conversation parce que nous savons, nous disons non, l'Éternel ne m'a pas parlé, l'Éternel m'a parlé. Lorsque ta maman t'a parlé, l'Éternel a parlé. Amen. Lorsque ton papa a parlé, l'Éternel a parlé. Lorsque ta cousine t'a dit ne rentre pas là-dedans, l'Éternel t'a parlé. Lorsque le jeune homme lui-même t'a dit moi je loue parce qu'il ne faut pas jouer avec moi, l'Éternel t'a parlé. Maintenant, il faut discerner est-ce que l'Éternel a parlé ou la chair a parlé. Oui, parce qu'il y a plusieurs parents qui vont juger sans avoir confronté. Ton niveau de jugement est trop haut par rapport à ce que tu connais du personnage. Je parlais à quelqu'un dernièrement qui disait ah non, moi j'aime pas un tel pour mon fils, j'aime pas une telle pour mon fils, non, il doit partir. J'ai dit, avez-vous pris le temps de sortir la personne au restaurant? Lui poser certaines questions avant de la chasser? Avez-vous pris le temps d'engager la conversation? Non, Dieu m'a dit, Dieu vous a dit quoi? Ça fait 2 semaines que vous voyez cette personne. Donc, il faut faire la conversation pour pouvoir se mettre en position de réellement entendre la voix de Dieu. Oui, parce que nous sommes la génération du Dieu m'a dit alors que Dieu est en silence. Voici quelques questions à se poser. Donc, je reçois le conseil de l'ami, je dois aller en prière. Je reçois le conseil des parents, je dois aller en prière, mais ne pas faire un monologue. Engager conversation avec Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne laisse pas ses enfants sans réponse. Dieu ne laisse pas ses enfants sans réponse. Voici quelques questions à se poser. Connais-tu réellement? Ok. Allez-y. Si on peut faire un peu de moralité fiction pour un instant. Ok, et j'insiste sur le mot fiction. Je suis une personne qui fornique, je ne sais pas si c'est un verbe ça, mais ok. Et je vous dis, ben, c'est facile pour vous, pasteur, vous êtes marié, vous avez quelqu'un, vous avez accès à ça tout le temps. Moi, j'ai personne, j'ai un partenaire. Avec un partenaire ou des partenaires, peu importe,
qu'est-ce que vous répondez à ça? Là, si je me fais, j'aime pas l'expression, mais si je me fais l'avocat du diable. Ok, il est important de comprendre premièrement que la parole est une norme imposée à tous. La parole est une norme imposée à tous et il n'y a pas de c'est facile, ça a été un combat pour tout le monde. Ça a été un combat pour tout le monde, mais il faut prendre les dispositions pour provoquer l'action de Dieu. Je reprends, parce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu, ta fornication retarde la vraie personne. Ta sanctification, ton manque de sanctification est peut-être en train de chasser la vraie personne qui t'analyse. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Oh oui. Il faut prendre une position de dire, Seigneur, aussi dur que puisse être le combat, interne, externe, mes yeux, discipline-moi afin que je puisse attendre ma saison. Parce que la fornication, ce sont des aventures qui se répètent et toujours conclusion, la destruction. C'est toujours le même pattern, je vais apprendre dans cette relation, je ne ferai plus cela, je ne ferai plus cela, et puis les mauvaises habitudes retournent parce que Satan t'a donné une pause, mais tu n'as jamais été délivré. Et celui où, encore une fois, fiction, celui ou celle qui s'adonne à des plaisirs solitaires, pornographie, tout ce que vous avez dit, et qui se dit, ben, au moins, j'agresse pas personne sexuellement. Au moins, je ne sors pas dehors à agresser des gens, je fais mes petites affaires entre mes quatre murs. Il se justifie en se disant ça, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'en est-il d'agresser le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de moi? Je suis le temps. Oui, oui, non, nous comprenons. Je suis le temps qui rentre dans le temps. Romains chapitre 12 va nous parler de offrez vos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc certaines fois les gens voient toute l'onction qu'un homme ou une femme va dégager, ne voient pas le niveau de terreur qui règne dans sa vie, ne voient pas le niveau de dépravation, d'immoralité, de rébellion spirituelle qui règne dans sa vie. Donc la première chose, c'est je ne veux pas offenser le Dieu qui vit en moi. Merci. Merci beaucoup. Amen. Moi, je voulais savoir, c'est... Prends le micro, s'il te plaît. Je voulais savoir, c'est quand que on sait qu'on est délivré, parce que c'est facile que Satan nous laisse une image, nous laisse penser, nous laisse croire que comme on est délivré, d'un fois il nous laisse juste une pause. Je veux juste savoir, c'est quand réellement qu'on est délivré, genre, je sais pas si... On est littéralement délivré quand on va entrer premièrement dans un temps de jeûne qui va créer une excavation de ce qui ne devait pas être là à la base. Parce que moi, des fois, j'ai l'impression... Soumettez-vous donc à Dieu. Non, excusez-moi, je veux dire résister au diable, il fera loin de vous. Excusez-moi. Non, mais j'aimerais savoir, parce que j'ai l'impression que nous, en tant que pentecôtistes, je suis fier de l'être, en tant que théologiquement convaincu de ça, on met toute la faute au diable en tant que tel. Parce que la Bible dit résister, marcher par... c'est encore le verset qui dit marcher par l'esprit, vous n'accomplirez pas les plaisirs de la chair. Pourquoi remettre au diable si c'est de notre faute en tant que tel? Ce n'est pas ma théologie que la faute est 100% sur le diable, ce n'est pas ma théologie. Je crois par contre qu'il y a une participation humaine qui répond à une tentation. Mais la tentation n'est pas le fruit du hasard, c'est une installation démoniaque dans mon esprit. Donc résister au diable, ça veut dire une fois qu'il installe la pensée dans mon esprit, je dois la sortir par ma déclaration pour qu'elle ne devienne pas action. Et lorsque je la sors maintenant, ce n'est pas que toute la faute est sur le diable. Son rôle est de me tenter, mon rôle est de résister. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? C'est très vrai. Mais quand j'y pense, il y a un pasteur américain, je le suis régulièrement, il s'appelle Rick Warren. Il disait que résister, par exemple, on se place, par exemple, on a un gâteau. On sait qu'on est, je sais pas, fiction, on disait l'autre, je vais utiliser ce terme-là. On est gourmand, on est avare, on aime ça manger des sucreries et tout. Il disait que, à force de résister, tu te mets la pensée, tu es obsédé par cette chose-là, tu es obsédé de ne pas le faire, mais au bout du compte, tu finis par le faire parce que
tu es quand même fixé sur ça en tant que tel. Donc le mot résister, je ne sais pas dans quel sens on peut l'utiliser, parce que ça serait déplacer notre pensée. Le verset que vous avez sorti tantôt, que tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées, je ne pense pas que résister simplement est nécessaire. Résister, tu ne peux pas chasser le diable sans poser d'action. Donc résister, ça veut dire premièrement prendre l'autorité spirituelle que le Seigneur me donne. Deuxièmement, déclarer haut et fort, plaider le sang de Jésus pour que la mentalité ne devienne pas action. Mais résister, on n'a pas besoin de s'éterniser de midi à 14 heures sans savoir que résister, c'est se positionner contre. Pour résister, tu ne peux pas faire de théologie avec Satan lorsque la tentation est là, résister. Ça prend que tu prennes une action, que tu cries à l'aide, que tu dis sors maintenant, sors maintenant. Je reprends. Imaginez un violeur qui s'est converti à Jésus. Et maintenant la vieille pulsion revient le hanter. Il ne peut pas commencer, Seigneur, dans le nom de Jésus, je sens que ça veut revenir. Il n'a pas le choix de crier au secours, résister au diable, ça veut dire quoi? Alarmer le monde spirituel que Satan vous frappe, il fuira loin de vous. Alarmer le monde spirituel que Satan vous frappe, il fuira loin de vous. Satan ne peut pas rester lorsque je prends ma position en Dieu. Il ne peut pas rester. Parce que trop souvent, nous voulons résister alors que par notre mollesse spirituelle, nous l'avons accommodé. Tu ne pries pas avec autorité, mais tu penses de résister. Tu ne vas pas poser d'action. Pour quelqu'un, résister, ça veut dire quoi? Coupe ta connexion Internet. Pour quelqu'un, résister, ça veut dire quoi? Tu n'as pas le choix de casser. Il fuira loin de vous, c'est quoi? C'est lorsque la femme est partie avec son esprit de Jézabel. Il fuira loin de vous. Maintenant, tu es à genoux pour attendre cette personne que Dieu va envoyer. Mais quelqu'un dit, ça prend une action. Ça prend une action. Maintenant, voici quelques questions, et je dois conclure. Quelques questions à se poser. Connais-tu réellement la... Et j'ai aimé... qui est le frère qui vient de parler? Où est-il? Où est-il? Oui. J'ai aimé également le positionner ou repositionner votre esprit, parce que nous disons très souvent, pour ne pas pécher, repense au bienfait de Dieu. Partage la parole. Chante. Appelle un frère. Prie. Occupe tes pensées par Dieu avant qu'elles ne deviennent l'atelier du diable. Mais ne laisse aucune porte d'infiltration. Et il fuira loin. La tolérance dans la pensée devient une porte d'entrée pour le diable. Connais-tu, voici quelques questions à se poser. Connais-tu réellement la personne avec qui tu es en couple? Serait-ce possible que l'enveloppe extérieure te cache et te distrait de la moisissure intérieure? Qu'y a-t-il de caché en arrière de ces groupes? Quel démon, quelle malice cachée, quel secret? Combien de personnes ont été impressionnées par la parure extérieure d'un jeune homme ou d'une jeune femme, sans savoir que sa moisissure intérieure était qu'elle est séropositive, il est séropositif. La personne n'a pas résisté au diable et il y avait un terrible secret caché. N'aie pas peur de poser les vraies questions. Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Quelles sont tes insécurités? As-tu déjà eu des addictions? Tu n'as pas le choix d'avoir une conversation inconfortable qui produit des vraies réponses. Combien d'ex as-tu? Pourquoi les addictions? Et c'est possible que tu sois la bonne personne malgré qu'il a eu tant d'ex. C'est possible que tu sois la bonne, mais tu veux des preuves de restauration. Le couple qui vient de Dieu s'aide mutuellement à atteindre la stature de Christ. Ce couple n'a pas de confusion concernant le futur car il prend autorité sur le péché. Ce couple n'a pas de confusion sur le futur
car il prend autorité sur le péché. Le péché, une fois qu'il s'installe, il produit l'écœurement. Il produit écœurement, il produit stagnation, il produit confusion. Ça ne m'intéresse plus de t'avoir au mariage. Que vas-tu emmener de différent que je n'ai pas encore reçu? On va faire quoi? Mettre 3 000 $ sur une lune de miel lorsqu'il n'y a aucune découverte? On va continuer ce qu'on a déjà fait pendant 5 ans. Et pour la société, porte le voile. Quand il te dévoile, ça fait 6 ans. Tu dois prendre autorité. Certaines fois, nous pensons que la fornication va retenir le copain, la copine, alors que les deux sont perdants. Proverbe 19. Proverbe 10, verset 9. Oh, sagesse de Salomon. Proverbe 10, verset 9. Proverbe 10, verset 9 nous dit: celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Je reprends: celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Une personne qui vit dans la droiture avance avec assurance. Il n'y a pas de confusion à savoir est-ce qu'il est le bon, est-ce qu'il est la bonne. La preuve que cette personne est la bonne personne, l'Éternel est au rendez-vous. Nous sommes bien lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas de problème lorsque vient le temps de nous laisser. Nous nous encourageons à ne pas avoir n'importe quelle conversation. Nous avançons avec assurance. Maintenant, écoutez bien. Est-ce que j'ai encore quelques minutes? Un couple dans le péché permet au diable d'entrer, emmener la confusion, argumentation et même destruction émotionnelle. Oh Seigneur, j'aime ta parole. Un couple dans le péché permet au diable d'entrer et emmener confusion, argumentation et même destruction émotionnelle. Tournez avec moi, Nombre 32, verset 23. Nombre 32, verset 23. Oh Seigneur, je sens une onction de prière en ce lieu. Nombre 32, verset 23. Nombre 32, verset 23 nous dit: mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sentez votre péché quand il vous atteindra. Construisez des villes pour des petits-enfants et des balles pour votre troupeau. Ce qui m'intéresse dans ce verset-là, sachez, on parle en toutes choses, sachez que votre péché vous atteindra. Sachez que votre péché, il est important pour nous de comprendre, frères et sœurs, que lorsque nous vivons dans le péché, tôt ou tard, ça nous atteindra. Il y a certaines personnes, vous avez forniqué pour garder la personne, elle vous a quand même trompé. Vous recommencez avec une autre personne, mais vous n'avez jamais de confiance, vous n'avez jamais de communication, parce que votre péché vous rattrape. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, ça prend une confession. Ça prend une confession. Maintenant, je dois conclure. Quel que soit ton âge, ta situation, ta beauté, ton intelligence, la bonne réputation, et c'est cette partie, ne sélectionne jamais une personne non croyante. Seigneur. Quelle que soit sa beauté, sa réputation, son compte en banque, sa popularité, il reflète tous mes critères physiques. Je vais le sanctifier. J'ai l'autorité, je vais l'emmener à l'église. Ne sélectionne, répétez-moi jamais. Répétez-moi jamais. Ne sélectionne jamais une personne non croyante. Trois raisons pourquoi ne pas sélectionner une personne non croyante. Premièrement, difficulté de compréhension et d'accord commun. Difficulté de compréhension, il ne peut pas comprendre pourquoi tu es toujours ou souvent à l'église. Pourquoi tu es obligé de prier là? On peut pas se voir parce qu'on est en jeûne. C'est quoi ton affaire de jeûne? Tu es plus royaliste que le roi, arrête ça.
problème de compréhension et d'accord commun. Deuxièmement, opposition à la pratique de la foi. Opposition à la... questionner n'importe quelle personne qui est mariée. Et l'Éternel sanctifie cette maison parce qu'il y a une des deux personnes qui croit en Dieu. On est clair sur ça. Mais questionner n'importe quelle personne si elle arrive à opérer son ministère dans la simplicité. Essaye de dire, oh non, babe, ce 200 $ là, on ne peut pas faire de projet là-dessus, c'est l'argent de ma dîme. Ta dîme? Viens, je vais passer vivre. Qu'est-ce que ne vous mettez jamais en couple avec un homme, pas parce qu'elles sont des mauvaises personnes, suivez-moi bien. Pas parce qu'elles sont méchantes, mais il y a premièrement difficulté de compréhension et d'accord commun. Deuxièmement, opposition à la pratique de la foi. Troisièmement, intrusion et séduction à des pratiques impures. Oui, parce que lorsque tu es en couple avec le non-croyant, ben là, je l'ai accompagné à l'église. Mais là, moi, j'ai été invité dans une communion. Est-ce que je vais y aller tout seul? Et ma copine, tu dois m'accompagner. Mais là, tu savais que j'allais fêter mon anniversaire dans un club. Ma famille t'attend. On n'a pas le choix. Maintenant, tu n'as pas... Mais là, je dois faire des compromis, c'est mon copain. Ne vous mettez jamais en couple avec un homme. 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14. S'il vous plaît, écoutez la parole de Dieu. 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 nous dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous avons beaucoup de difficultés à accepter cette théologie que le non-chrétien est ténébreux. Ça ne veut pas dire qu'il soit un sataniste, ça ne veut pas dire qu'il est un méchant, ça ne veut pas dire... J'avais une personne que je connais très bien qui travaillait dans un ministère de multimédia, qui était avec un non-croyant, un non-croyant, un non-croyant. À chaque fois qu'elle recevait le programme du service pour le préparer, une persécution sans fin commençait dans la maison, il y avait une discussion. Parce qu'elle était en relation avec un franc-maçon. Donc, à chaque fois, le nom de Jésus n'était même pas mentionné, mais à chaque fois qu'il y avait une mention du nom de Jésus sur l'écran, une discussion éclatait. Elle ne l'a pas gagné à Jésus. Il l'a gagné pour qu'elle retourne dans le monde. Parce qu'un temps vient, c'est la relation ou ton Jésus. Vais-je tout perdre dans le monde naturel pour un Dieu que je n'ai jamais vu dans le monde spirituel? Je n'ai jamais vu, et Dieu fait des exceptions. Il envoie son prophète marier une prostituée. Dieu peut faire des exceptions dans son plan divin. Je n'ai jamais vu un couple où l'une des deux personnes sort avec un non-croyant l'avoir facilement. C'est toujours la méga confusion. Essaye de parler de à ton copain non-croyant de l'abstinence. Moi, j'attends le mariage. Je suis le temple. C'est le temple de quoi? Arrête avec ton histoire bizarre là. J'ai besoin. Non, moi, c'est sainteté à l'Éternel. Elles sont sur ces personnes sont sur deux planètes différentes parce qu'il y a un jargon spirituel qu'il ne comprend pas. Non, quand tu commences à prier avec autorité, il ne te comprend pas. Essaye de parler en langue. Ouais, mais elle a monté. Ne vous mettez pas en couple avec un Proverbe 22, verset 3. Proverbe 22, verset 3. Premièrement, difficulté de compréhension et d'accord commun. Deuxièmement, opposition à la pratique de la foi. Troisièmement, séduction impure. Proverbe 22, verset 3.
Proverbe 22, verset 3 nous dit, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. L'Éternel te donne tous les signes, mais nous aimons quand même embarquer. Et après nous disons, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Vas-y. Ma question c'est, par exemple, un couple, la mère admettons est chrétienne, le père n'est pas chrétien, et il faut un enfant. Et ce que je voulais dire en fait, c'est est-ce que ça se peut que par rapport admettons, à une pratique que le non-croyant pourrait faire, ou bien quelque chose qui pourrait avoir sur la vie du papa, ça peut atteindre l'enfant, comme si c'est générationnel ou je sais pas. Si tu vois ce que Il est important de comprendre que la Bible nous invite à ne pas nous mettre sous un joug étranger avec les infidèles pour la simple raison que cela crée une confusion. Maintenant, imaginez lorsqu'il y a des enfants qui va à l'église avec maman, qui reste à la maison avec papa. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes en couple avec une personne qui pratique le vaudou. Ben là, toi, tu as pratiqué ta religion, ben moi aussi, je dois donner une belle chance à mon enfant. Il y a un affrontement spirituel sans fin. Maintenant, je tiens à dire encore que la faveur de Dieu reste sur cette maison parce que le mari sanctifié couvre pour la femme non sanctifiée, non chrétienne. La femme chrétienne couvre pour le mari non chrétien, nonobstant que ce couple devra ramener beaucoup plus fort parce qu'il y a un contre-courant dans la maison. Ne vous mettez pas en couple avec les non-croyants. Proverbe 22, 3. Ah, Seigneur. Proverbe 22, le verset 3 nous dit, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Les simples avancent et sont. Répète avec moi, accepte les signes que Dieu te donne. Sois sage. Deuxième catégorie de personnes à ne pas choisir. Et je conclue après ça, je donnerai la troisième partie. Deuxième catégorie de personnes à ne pas choisir. Une personne abolique. Une personne abolique, une personne paresseuse. Une personne abolique, une personne paresseuse. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Tu dois lui demander quelles sont ses aspirations. Ne sois pas éperdument amoureuse et tu te rends compte que tu es en couple avec un vaurien. Quelles sont ses aspirations? Quelle est sa vision du futur? Allez-y, ma soeur. Donc on parlait des couples, mais c'est venu dans mon esprit aussi que ne pas s'associer pour un couple, oui, mais par rapport aux amis aussi. Dans un sens, si on rencontre quelqu'un, ça devient un ami, mais finalement tu sais que la personne ne croit pas en Dieu et tout. Est-ce que la même chose qu'on fait pour un couple, pour marier, on doit le faire aussi avec les amis? Très belle question. Ce sont deux scénarios différents parce qu'il faut définir qu'est-ce que l'amitié. Il est important que je ne peux pas la gagner à Christ si je ne l'aime pas. Je reprends. Jésus pouvait s'asseoir avec la prostituée parce qu'il savait qui il était. Mais très souvent, tu es supposé être un ami spirituel et tu deviens client. Et Jésus pouvait s'asseoir avec elle parce qu'avec l'onction qui est sur sa vie, il ne peut pas être corrompu. Donc je viens t'assaisonner, je ne viens pas être assaisonné. Donc je dois comprendre et définir quels sont les... Où est la sœur? J'aimerais... Je dois comprendre et définir quels sont, merci, quels sont les paramètres de cette amitié. Il y a certaines choses que je ne ferai pas et que la personne ne pourra pas faire en ma présence. Et crois-moi, cet ami n'aura pas le choix d'entendre le nom de Jésus, n'aura pas le choix d'entendre parler de ma foi chrétienne. Et oui, on va parler de toutes choses de la vie sociale, mais cette personne n'aura pas le choix de savoir que je suis lumière. Amen. Yes. N'aura pas le choix.
parce que je suis. Tu dois lui demander quelles sont ses aspirations et sa vision du futur. Proverbe 2 Thessaloniciens 3, 10, excuse-moi, 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10 nous dit: car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Quelle est sa vision du futur? S'il est paresseux alors que vous n'êtes pas en couple, la journée que vous vous mariez, attends les factures et tu vas voir quelle qualité de mariage tu auras. Non, moi tu savais que je suis un rappeur. Je suis un rappeur et je fais du studio matin, midi. Tu savais. Laisse-moi travailler. Oui, mais Paul faisait des tentes également. Paul confessionnait des tentes, donc avait un salaire sûr et ne mettait pas tout sur le dos de la foi et de l'espérance future, d'une percée future. Non, moi, l'Éternel m'a parlé, je vais révolutionner le monde des affaires, je serai à Hollywood. Mais tu fais quoi maintenant? Oui, non, moi je serai millionnaire, babe, fais-moi confiance, mais tu fais quoi? Ce sont les petites choses qui nous préparent pour les... refusez de vous mettre en couple avec des personnes abouliques ou paresseuses. Regardez ce que la personne fait maintenant. Est-ce qu'elle s'instruit? Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle met la main à la charrue? Mais méfie-toi d'une personne qui a toutes les excuses. Toujours une raison logique pour justifier ce qu'elle ne fait pas. Proverbe 20. Dernièrement, j'ai été au restaurant et j'étais avec une personne qui ne travaille pas. J'étais au restaurant et la personne est venue, m'a vu dans la vitre, est venue à ma table. Est venue à ma table. Elle disait, ah, salut, que le Seigneur bénisse. Passez! Une chaise s'assoit. Le serveur vient et dit, vous prendrez quoi? Vas-y. J'ai pas d'argent. Je lui ai dit, ok. Là, j'ai dit, est-ce que tu as faim? Aimerais-tu que je commande pour toi? Non, j'ai pas faim. Pas du tout. Pas du tout. Elle dit, ok. Et la nourriture arrive. J'aurais aimé vous dire que c'est le même scénario, c'est une autre situation. T'es sûr que tu ne veux rien? Il est 9h du matin, nous sommes chez Cora, tu n'as pas faim? Et il dit non, pas du tout, je n'ai pas du tout faim. Oh non, j'ai mangé des hot dogs avant de venir, j'ai mangé du riz avec la noix, j'ai dit à 9h du matin. Et là, et moi ça m'énerve. Je vais commander pour toi si tu le veux. Mon plat arrive. La personne me regarde mon plat. Elle dit, est-ce que tu veux quelque chose? Non, croyez-le ou pas, il a piqué 2 de mes saucisses. Et chez Cora, tu ne commandes pas le plat pour les patates. Il a pris 2 saucisses et lorsque la facture arrive, base, merci, mais on devrait refaire ça. Il me dit, tiens, attends. Celui qui ne travaille pas ne mange pas, c'est une loi. Il y a des pauvres par circonstance, il y a des pauvres par choix, l'Église sauve. J'aurais rêvé pouvoir aller plus loin, je donnerai la 3e partie sur la sélection. J'aimerais qu'on puisse voir ensemble. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse prendre la main de la personne à côté de toi.
Prends la main de la personne à côté de toi. Commence à prier pour que cette personne soit remplie d'autorité. Quelle que soit ta circonstance. Peut-être tu es célibataire et tu es dominé par la fornication. Peut-être tu es célibataire, tu es dominé par la masturbation. Peut-être tu es célibataire, tu es dominé par la pornographie. Peut-être tu es marié, tu es dominé par l'adultère. Mais il y a une onction ce soir pour ta restauration.